Bienvenue à Bocapôle et bienvenue pour cette cérémonie de vœux. Alors, on ne peut pas, dans les circonstances actuelles, commencer cette manifestation sans évoquer ce qui s'est passé la semaine dernière, à la fois mis en parallèle le drame national que vous connaissez tous, et puis j'allais dire, la résurrection du peuple français, qui a su se mobiliser pour une cause que nous défendons tous, qui est la liberté. Simplement, on ne va pas faire des minutes de silence. Je pense que chacun d'entre nous a, autour de cet événement, tiré les leçons à la fois du passé et de l'avenir. Je voulais simplement évoquer ces événements douloureux pour la France, mais aussi quelque part positif dans la réaction que cela a amené auprès de l'ensemble de la population. C'est donc la première année de l'Agglo 2B. C'est aussi la première cérémonie de vœux qui réunit l'ensemble des forces vives de notre bocage, administration, monde économique, associations, élus et population. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte d'économie, comme vous le savez, et nous ne faillirons pas à la tradition qui me colle un petit peu à la peau. Nous unissons dans cette manifestation les vœux traditionnels de l'Agglo, bien sûr, mais également de la ville de Bressuire. D'où une diversité d'assistance qui est sans doute profitable dans les contacts qu'on peut établir entre nous et qui aussi ne multiplie pas ce genre de manifestation. L'année 2014 s'inscrira dans l'histoire de notre bocage comme une année charnière. Année charnière parce que c'est la création, au 1er janvier dernier, de l'Agglo 2B. 44 communes et ses communes déléguées et 74 348 habitants. Ça, ce n'était pas la position au 1er janvier, c'est 2014, c'est celle au 1er janvier 2015. Une population sensiblement d'augmentation de l'ordre de 0,8%, ce qui est un gage assurément de la qualité des prestations offertes par le bocage, mais du développement économique et par cette augmentation de la population. Notre territoire est vaste, vous le constatez sur cette carte, 1300 km², mais il est cohérent, voulu par les élus avec une forte identité, le bocage bressuirais. Nous avons une histoire commune et douloureuse qui a forgé notre caractère. Une géographie spécifique et une attraction naturelle vers Nantes, les Mauges et la Vendée, mise à mal par la réforme des régions. Un milieu socio-économique spécifique, mêlant esprit d'entreprise et solidarité. Nous sommes aussi un territoire déjà frontalier en Poitou-Charentes. Il faut que nos spécificités et notre éloignement de Bordeaux, future capitale régionale, deviennent un atout dans les liens indispensables qui devront se créer entre deux régions de la façade atlantique. Avec les élections municipales de mars, qui a vu le renouvellement de 18 maires sur les 44 de l'Agglo et de 8 maires délégués, et la désignation d'un nouveau conseil communautaire. Remerciements à tous ceux qui ont initié et construit l'Agglo 2B, qui ont participé aussi au dernier mandat municipal de Bressuire, et je noterai simplement celui qui a présidé en premier cette communauté d'Agglo, qui est Daniel Amiot, dont je remercie d'ailleurs de sa présence avec nous ce soir. À Bressuire, Mauléon, La Forêt-sur-Sèvre, il y a eu la transformation des systèmes électifs avec la transformation des communes associées en communes déléguées. C'est la première fois que l'ensemble des électeurs dans ces communes votaient pour des listes complètes, marquant une implication plus étroite des habitants à la vie municipale. L'Agglo
C'est donc un conseil de 78 membres, un président, 14 vice-présidents et autant de commissions et un bureau de 27 membres. La tâche est immense et notre détermination est à la hauteur de nos ambitions. L'année 2014 a été une année d'installation où les contingences matérielles ont souvent demandé au quotidien des réponses de circonstance. En 2015, le travail des commissions devrait nous permettre d'élaborer un programme cohérent. L'implication de chacun doit perdurer au-delà des intérêts strictement communaux. Nous allons d'ailleurs systématiser les réunions de maires de l'agglo pour prolonger notre réflexion et s'appuyer sur la base que constituent les communes. L'ouverture de la 2x2 voies de la portion de la RN 249 entre la route départementale Le Pin, Neuilly-les-Aubiers et Bressuire. Il faut que cette voie nouvelle soit un atout pour notre territoire et à cette question, deux réponses complémentaires. D'abord, le renforcement de l'attractivité de notre bocage et de Bressuire par des équipements publics ou privés judicieux et ambitieux, par une variété de l'offre de loisirs, sportifs ou culturels, par de l'habitat de qualité, par la mise en valeur de notre patrimoine et des pôles touristiques. Il en découlera logiquement une augmentation de la population, de l'activité économique et diminuera naturellement les transferts de richesses vers les régions voisines, on pense en particulier au Choletais et à Nantes. Et puis, en deuxième point, l'aménagement rapide de la RN 149 entre Bressuire et Poitiers, via Partenaire. Des crédits d'études ont été rajoutés au plan État-région. Entre un prolongement de la 249 en 2x2 voies pour cause de manque de moyens, à moins que les nouvelles régions en aient la compétence et la volonté politique, ou la création d'une autoroute avec ses contraintes liées au conflit d'intérêts et aux conditions environnementales, ou l'aménagement de la route actuelle par des tronçons de dépassement ou de contournement des bourgs, il faut nous déterminer rapidement pour parler clairement d'une seule voix à l'État et à la future région. Je compte sur l'association de la route Centre-Europe Atlantique et à son nouveau président, Daniel Amiot, pour arrêter notre choix et mener le combat. L'accord du ministère de la Santé sur le financement du nouveau plateau technique de l'hôpital Nord-de-Sèvres sur Félavès. L'enveloppe a été réduite à 90 millions d'euros, en adaptant le bâtiment et les services à l'évolution de la chirurgie et de la médecine pour les prochaines décennies. Sur le plan politique, ce dossier a provoqué quelques remous. Je réaffirme que pour que cet nouvel hôpital se développe, il faut qu'il rassemble l'ensemble de la population du Nord-de-Sèvres. Il faut ainsi maintenir les portes d'entrée que constituent les sites de Thouars et de Partenaire et le maintien des lits de soins de suite sur ces deux villes. L'ensemble de la population doit être convaincu de la qualité des services du CHNDS. Celui-ci ne peut plus vivre dans sa conformité actuelle sur les 3 sites, principale cause d'un déficit cumulé de plus de 10 millions d'euros. Il faut que le monde médical et paramédical, extérieur à l'hôpital, dirige prioritairement ses patients vers notre hôpital. L'ouverture des maisons de santé, financées par l'agglo, à Cerizay, à Montcoutan, à Neuilly-les-Aubiers, à Argenton-les-Vallées et demain à Bressuire, doit nous permettre de sensibiliser le corps médical à cet objectif. Sur le plan administratif, le premier appel d'offres a été annulé et un nouvel appel à candidature pour la construction a été lancé. 5 entreprises ont été retenues et le choix définitif sera arrêté les 5 et 6 mars prochains avec un début des travaux prévu pour fin 2015. L'achèvement de ces mêmes travaux est prévu pour fin 2017 et l'ouverture du nouveau site se fera progressivement dans le courant de l'année 2018. L'agglo 2B, le SVL, syndicat du Val-de-Loire pour l'eau potable,
le SIEDS pour l'électricité, j'ai dit l'agglo 2B en particulier pour l'assainissement, et une partie du réseau routier, s'impliqueront fortement dans ce dossier, par la prise en charge des amenés de réseaux d'eau, d'électricité, d'assainissement et de voirie, pour environ 2,5 millions d'euros. La région s'est déjà fortement engagée dans ce dossier par un apport de 12 millions d'euros. Restent les voies d'accès à l'hôpital et le département qui ne s'est pas encore clairement déterminé, même si un chiffre de 4 millions d'euros a été avancé. Je plaide, et je ne suis pas seul, pour que ces aménagements routiers qui seront réalisés ne prennent pas seulement en compte la desserte de l'hôpital, mais constituent de véritables axes de développement économique pour le nord de Sèvres. Et je doute dans ces cas-là que 4 millions d'euros suffisent. Je tiens à remercier tous ceux qui se sont investis dans ce dossier, les cadres et le personnel de l'hôpital, les élus, et particulièrement la région et sa présidente de l'époque, Madame Royal, et la parlementaire, et spécifiquement Jean Grelier. C'est aussi une conjoncture économique morose et préoccupante. Le bocage a longtemps été un territoire privilégié en ce qui concerne le chômage. Inéluctablement, le taux augmente, dans les mêmes proportions que les territoires voisins, mais si nous restons à un taux inférieur aux moyennes départementales, régionales et nationales, il nous faut polariser nos actions sur cet objectif économique. MIA, JDM, Paul Michel, MDP en liquidation judiciaire et bien d'autres en procédure de redressement. Derrière cette façade économique, c'est autant de drames humains à qui nous devons apporter, dans la mesure du possible, notre soutien et nos espoirs. Espoir parce que le bocage a l'habitude de se battre, que d'autres entreprises se développent et embauchent. L'agglo 2B n'a pas encore finalisé sa politique d'aide en matière économique, mais se dépense sans compter pour apporter des solutions. Intervention auprès des banques, avance de trésorerie, prolongation de crédits baux, aide spécifique. Les élus et le service de développement économique sont à l'écoute des entrepreneurs, qu'il s'agisse d'industriels ou d'artisans, pour les aider dans leurs difficultés ou leurs démarches de création ou de développement. Je n'oublie pas le commerce. Un pouvoir d'achat général en diminution impacte directement ce milieu, pour lequel il nous appartient, avec le SCOT en particulier, de conserver les équilibres et la répartition sur notre territoire. Avec la région et l'Europe, nous mènerons quelques expériences sur le réaménagement de centres-bourgs, intégrant dans la réflexion le commerce de proximité. Pour Bressuire, un important projet commercial a été déposé route de Boulmentin et la situation semble se débloquer pour le remplacement prochain du Leader Price en centre-ville. Nous sommes par ailleurs toujours très attentifs aux problèmes des agriculteurs et notre action va s'inscrire dans un premier temps sur deux axes. Le premier, c'est le foncier et sa maîtrise, avec l'extension à l'ensemble de l'agglo de l'Observatoire foncier pour réguler le marché et anticiper les besoins des collectivités. Cet observatoire foncier est conclu avec la Chambre d'agriculture et la SAFER en particulier. Deuxième action prioritaire, le soutien aux filières sous forme d'aide aux manifestations importantes telles que les foires concours, les circuits courts ou à des initiatives locales telles que la méthanisation. Le bocage est un territoire d'élevage. L'agroalimentaire et toute sa filière est un des fleurons de notre territoire auquel nous devons apporter toute notre attention. C'est un réseau d'associations très dense qui crée du lien social mais aussi de l'événementiel. 2014 n'a pas échappé à la règle. Quelques événements remarquables. C'est toujours d'actualité, ce n'est pas tout à fait les mêmes joueurs, mais pour le FCB, une saison historique et inoubliable, avec un 32e de finale de Coupe de France, la section en CFA2, vainqueur de la Coupe du Centre-Ouest, et puis sur la lancée, eh bien, un 16e de finale, le mercredi 21 janvier prochain, où nous avons une chance très sérieuse de passer. Donc, on a agrandi le stade de 1300 places,
venez supporter le club qui, encore une fois, montre le dynamisme sportif de notre territoire et porte une image bien haut de la volonté exprimée par les joueurs. Il y a eu aussi, événement remarquable, le lancement du centenaire de la Grande Guerre avec des expositions dans beaucoup de communes de notre territoire. L'animation créée tout l'été, j'allais dire tous les étés, au château de Saint-Mémin. L'ouverture du festival Terre de Danse, initié directement par l'Agglo de B à Neuilly-les-Aubiers. Le Grand Prix historique de Bressuire, qui rassemble des milliers de spectateurs et qui fêtera ses 10 ans en 2015, avec une originalité, une course en nocturne et surtout des invités de marque, puisque c'est le club Ferrari qui sera le leader un petit peu de cette manifestation. Toujours pour 2014, le concert exceptionnel en juillet des Vendredis d'été sur la place Saint-Jacques, qui a rassemblé là aussi des milliers de spectateurs. La fête des plantes, bien assise maintenant au château, qui a trouvé son public, qui grandit tous les ans. Les Nuits romanes à Saint-Sauveur, à Mauléon, à Argenton-les-Vallées, organisées par la région. 2014, il n'y a pas eu de manifestation spécifique, mais on se prépare pour 2015 avec les Allianz Games, où nous aurons un événement remarquable, puisque ce seront les championnats du monde des jeux de force et Allianz Games. Je l'ai dit à plusieurs reprises, certains ne le savent peut-être pas, mais la ville concurrente à Bressuire pour l'organisation de ces mondiaux, c'était San Francisco. On est quand même bien content et très fiers que ce soit à Bressuire et dans le Bocage. Bressuire, comme beaucoup de communes de l'Agglo, soutient financièrement les associations, mais notre rôle d'élu consiste aussi à leur apporter des aides matérielles et surtout des structures et des espaces d'organisation et de diffusion de qualité. Ouvert en 2006, avec ses 120 manifestations annuelles et ses 280 jours d'occupation, Bocapôle doit s'adapter à ces nouvelles demandes. La Halle du Poitou a bénéficié en 2014 de travaux d'adaptation, en particulier pour améliorer l'acoustique et recevoir ainsi des concerts de musique amplifiée. Une étude est lancée pour augmenter la surface couverte de 3000 m², permettant l'organisation de déplacements de manifestations pour un coût de location adapté aux capacités financières des organisateurs. En attendant, les concerts, les soirées professionnelles ou associatives, les salons, salon de l'habitat, salon du mariage, salon du chocolat, que je vous recommande, les puces moto, se sont succédés, entraînant des milliers de spectateurs. Je crois savoir d'ailleurs que nous fêterons en 2015 le millionième la millionième entrée à Bocapôle, qui, je rappelle, a été ouvert en 2006. Sur le site, Bressuire Bocage Animation nous a offert cette année, dans le cadre de la foire exposition, le Pérou. Je le souligne parce que dans un contexte économique difficile, c'est une des rares foires expo dans le Grand Ouest qui ne regresse pas. Certaines voient des baisses d'entrée de l'ordre de 15-20%, certaines même disparaissent, comme à Niort. Donc un grand merci effectivement à Bressuire Bocage Animation d'animer avec beaucoup de bonheur ces foires expo. Toujours dans le cadre des manifestations, mais aussi des bâtiments mis à disposition, des installations mis à disposition des associations. Je cite le théâtre, qui l'an dernier, avec 787 abonnés et 13 000 spectateurs, est désormais le centre de la programmation culturelle de l'Agglo de B. Nous avons souhaité permettre à chacun d'accéder à la culture, à la fois par la variété de l'offre et les lieux de diffusion différents sur l'ensemble de notre territoire. Ce souci de diffusion culturelle s'exprime aussi pour l'Agglo dans la décision d'intégrer dans ses statuts les cinémas. Dans un premier temps avec Montcoutan et Cerizay,
et maintenant le Fauteuil Rouge à Bressuire. D'un total sur ces 3 communes de 45 000 spectateurs en 2013, nous avons atteint 166 350 entrées en 2014. La SIC, les cinémas du Bocage, choisi comme gérant par l'Agglo, a réussi le pari de l'animation cinématographique en exposant les prévisions d'entrée de plus de 40%. Le Fauteuil Rouge limite désormais nettement l'évasion des spectateurs vers Cholet et fait redécouvrir le cinéma aux habitants séduits par la variété des programmes, les tarifs attractifs et un confort reconnu. Aquatique de l'Agglo, de Montcoutan, Moléon, Cerizay, Argenton-et-le-Valais et Bressuire ont accueilli en 2014 258 000 baigneurs, dont 154 000 je crois sur Cœur d'eau à Bressuire. Là aussi, un chiffre en progression lié à la qualité des installations, les travaux d'amélioration qui sont prévus sur Aquadel, la mise en place d'animations coordonnées et des complémentarités dans les horaires d'ouverture avec des tarifs attractifs. Tout cela devrait permettre de satisfaire encore plus d'usagers en 2015. L'ensemble de ces résultats apporte la preuve qu'un bocage qui ose peut être attractif et qu'il nous faut poursuivre nos efforts en animation et en équipement. Le golf de 18 trous qui ouvrira fin 2015 s'inscrit dans cette logique. Il fait partie d'un projet beaucoup plus vaste, mais en régime de croisière, il entraînera plus de 20 000 passages par an, avec des conséquences évidentes pour la restauration et l'hôtellerie. De même, Pescalis doit évoluer si le site doit conserver sa vocation première, qui est la pêche. Il est indispensable qu'il offre des animations plus variées et qu'il s'ouvre à un plus large public. Des expériences créées dans le courant de l'année 2014 ont montré effectivement que cette direction était bonne à prendre et qu'il fallait familiariser en fait le grand public au site par des attractions ou des activités plus spécifiques. Sur Bressuire en 2015, nous allons voir débuter les travaux importants de ce qu'on appelle les espaces, les cloîtres, à l'emplacement de l'ancienne salle des fêtes, en centre-ville. Et nous allons lancer le concours d'architectes pour la nouvelle école près de la gare. De même, il y aura le lancement, c'est dès la fin de ce mois-ci d'ailleurs, des appels d'offres des concours d'architectes pour le nouveau collège Boulevard de l'Europe, organisé par le Conseil général. Si le développement économique est essentiel, c'est aussi par la diversité d'équipements, la qualité des services à la population, l'organisation d'événements majeurs que notre bocage retiendra sa jeunesse et attirera les cadres des administrations, des entreprises. Bressuire et l'Agglo de B ont un destin étroitement lié. L'une ne se développera pas sans l'autre. Le développement économique reste notre fer de lance et notre priorité. La reconversion du site lié retenu dans le programme État-Région, le lancement de nouvelles zones d'activité sur Alpha Park à Bressuire, la croisée à Loublande, à la gare de Moléon, à Montcoutan, devraient nous permettre de structurer notre territoire et apporter une réponse aux investisseurs. Avec nos équipements publics structurants, implantés naturellement dans les villes et communes les plus importantes, il nous faut maintenir et améliorer les services à la population, et particulièrement dans les zones rurales. À côté des services traditionnels à la personne, petite enfance, périscolaire, centres de loisirs, personnes âgées, il nous faut rechercher des services innovants et de proximité en matière de transport, d'aménagement des centres-bourgs et des derniers commerces. Nous aurons aussi à définir notre compétence jeunesse pour apporter à cette tranche de population particulièrement fragile les réponses qu'elle attend en matière de logement, d'accompagnement, d'aide au transport, etc. Retenu dans le programme politique de la ville pour le quartier de Valette à Bressuire, l'Agglo va finaliser avec l'État les mesures adaptées à l'évolution de ce quartier en matière d'urbanisme, d'intégration des populations et de liens sociaux. En matière environnementale, l'Agglo a des compétences extrêmement variées et importantes.
2015 sera l'année des modifications des systèmes de collecte des déchets, en préparant des mesures incitatives dans la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Des discussions importantes avec la Cannes de Niort et le SMITED doivent permettre de mettre enfin en place dans le département une cohérence du traitement des déchets en passant par une rénovation du centre de tri de Bressuire. La qualité des eaux est une priorité de l'agglo et nos axes de réflexion et d'action se fixeront sur l'amélioration des réseaux et stations d'épuration en harmonisant les tarifs d'une part et en rendant cohérent l'organisation et les travaux sur les bassins versants de la Sèvre nantaise et du Touet argenton. Le véritable enjeu, c'est de conserver à notre bocage ces paysages, la qualité de ces rivières, grâce à une politique environnementale intelligente et pragmatique. 2014 pour l'agglo a été une année de mise en place, parfois délicate, et je tiens à remercier les élus, les cadres et l'ensemble du personnel pour sa disponibilité et son application. J'y ajouterai même les administrations. En 2015, cela doit être la base de l'élaboration d'un véritable programme politique qui, au-delà des contingences matérielles telles le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, doit nous permettre de répondre aux difficultés économiques, à l'exigence environnementale et surtout aux attentes de nos populations. La France est en crise économique, sociale, identitaire. Les crises sont souvent en fait des périodes de mutation, pleines d'interrogations, d'instabilité, de manque de confiance en l'avenir. L'entrée dans une nouvelle année est synonyme de vœux, quelquefois de rêve. Je rêve qu'à l'image de ce qui s'est passé en France et en Europe ce week-end, où les populations de tout horizon se sont mobilisées pour défendre les libertés fondamentales, il y a une union sacrée pour combattre la misère et donner un travail ou une formation adaptée à chacun. À notre modeste niveau, le bocage a l'habitude de la solidarité et de l'esprit d'initiative. Bressuire et l'agglo de B sont là pour fédérer nos forces et nos volontés. C'est le travail des élus et des forces vives que vous représentez. Puisse 2015 voir vos projets se réaliser et je formule pour vous et vos familles tous mes souhaits de santé et de réussite. Merci de m'avoir écouté.